Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue sur le chantier maintenant dénué de mini-pelle. Elle est repartie ce matin, le livreur est passé à 6h30 ou 7h. Je dormais profondément. Ça m'a cassé, on va pas se mentir. 8 jours complets de mini-pelle, là, ça m'a tué. Les secousses permanentes, le va-et-vient permanent, la concentration sur les mouvements des joysticks en permanence, c'est épuisant. Alors maintenant qu'elle est partie, je vous propose de faire un tour du chantier et du carnage. Donc, vue d'ensemble, bonjour. Ça, c'est mon fourreau pour le futur tuyau d'eau. On s'en fout, c'était pas prévu. Le regard sera mis là-bas sous les cailloux. Il faut percer le mur pour aller de l'autre côté. On n'a pas passé le fourreau plus loin. Il faut aller le chercher dans la terre là. Ce que je ferai juste avant qu'ils arrivent. Je voulais pas que ça s'effondre. Et on le passera le long de la piscine, a priori. En venant de là-bas du local piscine. C'est ça tout le plan. Donc vous avez le trou pour la piscine qui fait en dimension voulue 4,60 m par 9,60 m puisqu'il faut 20 cm de part et d'autre de la piscine partout. La profondeur de la piscine c'est 1,50 m, la profondeur du trou voulu c'est 1,60 m et du coup moi je me suis basé par rapport à la terrasse, parce que c'est le niveau final, les dalles font 5 cm, à 1,65 m de profondeur voulue. J'ai trop creusé un certain nombre d'endroits. On dirait pas, le seul point vraiment à niveau c'est là. Après le bras de la pelle était trop court. Donc j'ai de la terre dans le trou. Et on va la lisser avec un râteau malheureusement, mais c'est le seul moyen de le faire. La pelle n'est pas assez grande pour faire ça. Pas facile de terrasser le fond du trou avec une pelle un peu courte pour le faire. J'avais globalement un petit mètre depuis le bord du trou où je pouvais atteindre le fond, ce qui n'était pas assez. Là vous pouvez voir où il y a l'énorme caillou qui est parti. Et tout ce que j'ai dû creuser pour le sortir. Donc si on regarde la ligne du bord du trou voulu qui est ce caillou en ligne droite, et c'est bon jusqu'à l'angle là-bas où il faut que je gratte un tout petit peu dans l'angle. Vous pouvez voir que là il faut que je remplisse, mais je pense que je vais me prendre une planche et je vais essayer de remettre un peu de terre et je vais peut-être remettre des cailloux qui sont dans le trou, dans ce trou là, de façon à combler un peu, et puis on remplira avec la gravette l'excédent, c'est pas très grave. Ça c'est pour la piscine. On va tranquillement la tirer, on a 1 mois et demi pour faire le fond, ça va bien se passer. Là vous avez la tranchée qui va donc de la piscine jusqu'au local piscine, qui sera ici. Ça, la pierre, le fourreau rouge que vous voyez, c'est le bout du coffrage. Ici c'est la motte d'herbe, hein, ça arrive au bord de la tranchée, donc je vais me faire chier pour la coffrer. Mais c'est pas grave, et ça je vais faire venir un camion pour le couler, pour couler la dalle de béton, puisque ce sera quand même plus simple. Les fourreaux restent pas, hein, ils passeront à travers le mur. Je suis content d'avoir refait. Il faut gratter le bord des murs avec une pelle proprement, parce que à la pelleteuse je voulais pas les abîmer. Donc j'ai joué dans la prudence, ce qui est pas très grave. Ici il y aura la pompe à chaleur, et le local commence 50 cm plus loin, il y a un abri pour la pompe à chaleur. Vous avez vu les plans, vous m'avez vu la construire. Cette terre là, c'est pour emblayer la tranchée, c'est pour emblayer un peu les bords de la piscine pour faire le niveau de la terrasse le moment venu, et c'est pour emblayer autour du coffrage quand ce sera fait. S'il en reste trop, on la sortira ou on la répandra, on se débrouillera toujours. Le gros de ce tas de toute façon vient de la tranchée et de ce que j'ai un peu trop décaissé ici aussi. J'ai pas tout laissé, vous voyez, j'en avais laissé plus et j'en ai recreusé là, et là où c'est creusé entre les deux arrondis, c'est trop profond. Donc de toute façon, s'il manque de la terre, je peux la récupérer là. Et puis à la fin, c'est pas bien méchant de la sortir. Une fois qu'elle sera, on aura emblayé la tranchée et le local piscine, ça fera pas tant que ça. Ces pierres sont maintenant décoratives. Comme il y aura la pompe à chaleur à côté, c'est pas très grave. Celle-là était trop grosse pour que je la sorte sans risquer de massacrer un mur. Les deux là étaient peut-être sortables, pas sûr. Et la dernière, celle-là, elle sera jolie quand ça sera sur le télé. Celle-là aussi est jolie. La terre, on l'enlèvera doucement à la pelle. Là, il reste de la terre que j'ai pas pu sortir quand je sortais parce que l'angle fait que j'arrivais pas à la choper et que je voulais pas aller taper dans les murs. Donc ça, il faudra qu'on se le paluche à la main. Il reste aussi ce petit arc de cercle que j'ai pas réussi à atteindre. Mais le problème c'est que le passage, voilà. Cette pierre, je l'ai malheureusement un peu bousculée, donc je vais la receller. Il n'y a pas de dégâts, mais c'est la chenille qui l'a effleurée et
ça l'a emmené. Donc quand j'aurai enlevé la terre, je vais brosser, nettoyer et la remboîter dans son trou. À l'extérieur du jardin, nous avons ce qui était 70 mètres cubes de terre quand ils étaient compacts. Avec le foisonnement, l'estimation veut dire que j'en ai globalement 100 mètres cubes là. Ce qui fait de l'ordre de 180 à 200 tonnes. Hein. Ça dépend comment vous comptez les cailloux et à quel site vous faites confiance pour les chiffres. Mais vous pouvez voir la montagne de terre, ça c'était le niveau avant. Hein. Vous avez vu faire la petite rampe de base au début. Vous pouvez voir la montagne que ça représente. Pour l'évacuer, ça va être opération chargeuse. Et je veux me faire une grille pour filtrer un peu les pierres parce que ça fera de la meilleure terre et elle sera plus facile à lisser et à utiliser. Donc ça c'est un truc auquel je vais m'intéresser assez rapidement. Il n'est pas impossible qu'on prenne la chargeuse pour ce week-end. Comme ça ce serait fait, ce serait plié. Je laisserai une pente longeant le bac de compost ou je sais pas quoi qui permette de monter mais au niveau normal, pas au niveau surélevé actuel. Et mieux ranger et dégager un peu autour de l'arbre. Toute cette terre en trop, si on la filtre, et même si on la filtre pas, ira derrière la grange où le terrain est vraiment défoncé. Ici, nous avons une tranchée que j'ai faite jusqu'au mur là-bas, c'est ce que j'ai filmé hier en partie, avec un fourreau d'eau, un fourreau électrique. Ici, on va être obligé de mettre un regard pour pouvoir tourner à 90 degrés et aller dans le mur, dans le local piscine. J'ai gardé les longueurs, pour voir que j'ai mis les filets, tout bien. J'ai roulé dessus. Quand on prendra la chargeuse, je la gratterai et on mettra l'herbe par-dessus, surtout si on le fait ce week-end. Ça, c'est ce qui reste de l'herbe qui était sur la piscine, sur la surface de la piscine, qu'il faut encore transbahuter. Idem, chargeuse plus efficace que Minipel et X5 et Minipel pour décharger. Là, vous avez une plante dont je ne connais pas le nom, je suis nul en plantes, qui était là où il y a le local piscine maintenant qui ne va pas survivre. Ah oui, j'ai oublié. Là-bas, on a le petit arbre qui était le prunus rose, qui était dans le coin là, qu'on a replanté là. On va voir s'il reprend. Les autres sont plus loin. J'ai la flemme de marcher jusque là-bas, mais c'est le même principe. Et donc j'ai ma longue tranchée qui fait, je sais pas, 40 mètres, un truc comme ça, qui nous emmène le long de la maison, où on trouve un bac qui va être rempli de cailloux et peut-être des fleurs au-dessus, on verra bien. Donc qui cachera les trucs et il y aura un regard au coin de la maison parce que je sais pas par où le plombier veut passer, on n'a pas consulté encore. L'électricien il a son chemin, la gouttière, la cave, tout le bordel. Donc ça c'est le rouge, le bleu c'est la plomberie. Je sais pas par où il veut passer, on verra bien. Et j'ai gardé un peu de terre pour reboucher une fois que j'aurai mis le regard. J'en ai gardé peut-être un peu trop, mais je voulais pas me retrouver coincé. D'expérience, quand j'avais fait ma tranchée la dernière fois, j'avais laissé trop court et manœuvrer les tuyaux pour les passer dans le regard était galère. Là, je veux mettre le regard et ensuite je les manipulerai. Je les passerai dedans et du regard, ils repartiront comme ils veulent. Et j'ai gardé la couche d'herbe de cette tranchée pour pouvoir la remettre dessus. Ça rendra pas plus mal. Voilà où on en est. L'herbe est un peu défoncée, le sol est massacré. Dans le jardin, j'ai gratté autant que j'ai pu la terre sans arracher l'herbe, mais c'est pas évident. À force de rouler dessus avec la mini-pelle, de toute façon, là où j'ai enlevé la terre, je massacre l'herbe. Et là où il reste de la terre, je l'ai compacté à mort avec le poids de la mini-pelle. Ce chantier était dantesque, plus grand que ce que je pensais. Le trou de la piscine fait vraiment énorme. La piscine est trop grande de toute façon à mon goût. Mais c'est pas moi qui choisis. On aura une piscine donc de 9 mètres par 4 mètres 20. Par 1,50 m de profondeur, avec là un escalier et une plage. Mais ça, je vous le montrerai le moment venu quand on en sera à l'installation de la piscine. C'est pas tout de suite. Voilà pour l'état du chantier. Après ce tour du chantier, j'ai vécu très tranquillement aujourd'hui. Ça fait du bien, journée de repos. Et décision exécutive, arrive demain matin à 7h30 un Bobcat S450 normalement, qui nous permettra de déplacer la terre. Donc il va arriver, on l'a pour le week-end. Le plan, c'est d'aller chercher de quoi me faire un système pour extraire pour séparer la terre des cailloux, en tout cas d'une partie des cailloux, les gros surtout. Filtrer la terre ainsi et pouvoir ensuite aller la répandre ailleurs et mettre les cailloux quelque part. Je sais pas ce qu'on va en foutre. On va en avoir une quantité pas possible. Personne ne va me croire quand je le dis que c'est quasiment moitié de cailloux. Et voilà. Donc il arrive demain, on le garde pendant les 3 jours, on verra ce qui se passe. Donc demain, vous découvrirez avec moi, parce que je n'ai jamais conduit un engin
une chargeuse comme ça, donc on va voir, je vais apprendre. Puis quand j'aurai appris, je vous expliquerai si besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous retrouve demain.